tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, alors un tirage prédictif concernant les sentiments. Alors on va aller voir ce qui vous attend dans un futur assez proche, au niveau des sentiments, de l'amour, des émotions, etc. etc. Donc par avance, je m'excuse si la vidéo a une petite désynchronisation. Voilà, j'ai acheté un nouveau matériel que je vais mettre en place, mais en attendant, voilà, je suis encore avec mon ancienne caméra. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, aujourd'hui, nous avons trois choix de pierres pour ce tirage prédictif. Nous avons choix numéro 1, cette très jolie pierre jaune et marron striée. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons cette pierre-ci, verte, toute verte, choix numéro 2. Et choix numéro 3, nous avons cette pierre-ci, toute scintillante, c'est de la pierrite, choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je passe tout de suite au choix numéro 1. Alors, quelle est votre situation actuelle, pour vous reconnaître en une seule carte? Alors, choix numéro 1, nous avons Mars en bélier et Vénus en balance. Donc là, on voit que c'est une situation un petit peu tendue entre deux personnes. Vous voyez, c'est deux personnes qui se regardent un petit peu en chien de faïence, deux personnes qui se sont peut-être disputées, qui ont peut-être déterré la hache de guerre, qui se sont peut-être séparées. Donc voilà, si vous êtes en séparation, en dispute, en éloignement, quelque chose comme ça, en colère, tout simplement, vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes dans le bon choix. Alors on va tenter de voir ce que cette situation peut amener dans le futur. Donc c'est peut-être un couple, parce qu'on a quand même Vénus et Mars, en tout cas c'est deux amoureux, c'est les deux amoureux du zodiaque, mais qui là se regardent assez méchamment, quand même. On va pas se mentir. Allez, on va la mettre là. On va aller voir tout de suite vos énergies par rapport à cette situation donc de tension, de tension amoureuse, de dispute, de séparation, d'éloignement. Allez, je vais en prendre deux cartes de l'oracle des astres et de la destinée pour vous. Nous avons la lune noire, donc le désir, le manque. C'est l'inaccessible étoile, la lune noire. Donc il y a quand même une grosse problématique. La lune noire, alors c'est souvent des zones d'ombre, c'est souvent la lune noire, elle est un point focus sur quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient des tréfonds de soi-même, qui vient de très très loin. On a besoin, avec la lune noire, de comprendre. On cherche toujours à compenser. Il y a quelque chose qui est au-delà de nous, au-delà de ce qu'on peut gérer dans la vie. C'est comme s'il y avait une lame de fond ou un puits sans fond, à propos de fond, qui empêchait toujours d'être complet. On se sent toujours en insatisfaction. C'est même pire que de la satisfaction, c'est qu'il y a vraiment une non-compréhension des forces qui sont en jeu dans cette situation. Ce sont des choses que l'on a vraiment beaucoup de mal à gérer, pour différentes raisons, peu importe. Mais c'est vraiment la zone d'ombre qui va vraiment nous happer, vous voyez, comme si nos forces étaient happées par une situation qu'on ne peut pas, encore une fois, gérer et avec des moyens classiques. Je ne sais pas si vous voyez. Nous avons Uranus. Donc, il y a un gros changement. Alors, soit qui est arrivé, quelque chose... Uranus, c'est les choses qui arrivent précipitamment. Les choses, c'est le changement. C'est souvent des coups d'éclat. On l'assimile souvent au tsunami. Alors, ça peut être un gros besoin de changement,
hein, de faire péter un peu la carapace, soit c'est un changement qui est intervenu. Hein, souvent dans la vie, où c'est nous qui induisons le changement, les énergies, où la vie va s'en charger. En tout cas, on voit qu'il y a un éclatement dans cette situation. Un éclatement avec vraiment une impossibilité de résoudre ce problème sur le moment. Une impossibilité de trouver des solutions. On est comme happé par le noir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez instable. Hein. Alors il y a peut-être aussi un besoin de liberté, un besoin de changer quelque chose. De toute façon, quand on a une situation extrêmement compliquée, comme celle-ci, on voit qu'il y a quand même un fossé, hein, qui sépare les deux personnages. On voit qu'il y a une situation quand même assez douloureuse et qui aspire vos énergies. Vous voyez? Allez, donc peut-être un changement en vue, ça c'est sûr, parce qu'avec Uranus, on ne reste pas dans la stagnation. Hein, ça bouge, ça remue, ça secoue même avec Uranus. Hein. Donc dans quel sens ça va remuer et secouer pour vous? On va aller voir ça tout de suite. Parce que c'est quelque chose qui vous prend quand même, qui vous prend bien la tête. Hein. Ça c'est sûr et certain. Allez, choix numéro 1. Nous avons Neptune et Vénus et nous avons Saturne-Vénus. Donc vous avez quand même, avec Neptune-Vénus, un idéal. Hein, Neptune, ce sont les grands rêves d'amour, c'est vraiment le sentiment par excellence, c'est l'amour de l'amour, hein, Neptune-Vénus. Hein, on est plein de doux sentiments, de doux rêves. Hein. Alors vous pouvez avoir un petit côté rêveur, hein, c'est-à-dire que vous pouvez être très, très sentimental, très... peut-être plus en train de rêver la relation que de la vivre vraiment. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même une différence entre cet idéal d'amour, hein, et cette situation-ci. Là, vous voyez, il y a quand même deux personnes qui sont reliées par le cœur, hein, c'est indéniable. Mais à l'heure actuelle, il y a de la friction. À l'heure actuelle, il y a du mouvement, il y a de l'instabilité dans votre relation. Même si en même temps, cette personne et vous-même, vous comprenez, vous êtes sur le même plan vibratoire, j'ai l'impression, vous êtes dans le même idéal d'amour, mais il y a quelque chose dans le concret qui vous empêche d'avancer vers cet idéal d'amour, qui vous empêche de vivre vraiment l'amour au sens complet. Alors, ça peut être la situation qui est très instable, ou alors ça peut être aussi des événements qui viennent déstabiliser cette relation, ou qui ont peut-être il y a peu déstabilisé cette situation. On sent que c'est pas du tout calme, hein, et pourtant il y a de beaux sentiments. Nous avons Saturne-Vénus, l'amour sage. J'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Donc on sent qu'il y a quand même beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de beaux sentiments, mais on est comme un petit peu tiré dans tous les sens. Peut-être qu'on se questionne énormément sur cette situation, et encore une fois, on ne trouve pas de solution. Encore une fois, malgré un amour évident. Hein, mais il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup, peut-être avec Saturne, il y a des freins, il y a des retards, il y a des blocages. Hein, on est obligé peut-être de rester seul. Moi, j'ai l'impression que malgré cette attirance, malgré cet amour, vous êtes beaucoup déstabilisé et vous vous retrouvez quand même seul à devoir cogiter et à devoir faire des remises en question sur vous-même et sur votre façon d'aimer ou sur l'autre ou les trois en même temps. Vous voyez, il y a vraiment le besoin de reprendre de la sagesse, de reprendre du pouvoir sur sa vie. Parce que la Lune noire et Uranus, encore une fois, sont des forces très, très énergiques, très bousculantes. Hein. Donc vous avez certainement été voilà, bousculé, vous allez l'être encore un peu, parce qu'il y a besoin quand même de se libérer d'une situation. Il y a besoin de plonger peut-être un peu en soi et de se rendre compte que on a des zones d'ombre. On a des zones d'ombre, on a des besoins, l'autre a des besoins que l'on ne comprend pas.
ou qui ne sont pas en phase avec l'autre. Vous voyez, il y a un gouffre, il y a vraiment un gouffre entre vous deux, malgré encore une fois une belle attirance et malgré l'impression d'être en face de la bonne personne. Il y a besoin de se retrancher encore un petit peu pour pouvoir comprendre certains fonctionnements que vous avez et que l'autre a aussi. Il y a besoin de retrouver une forme de sagesse parce que ça bouscule énormément, encore une fois. Allez, on va aller voir au niveau prédictif pur. Que va-t-il se passer dans cette situation qui est quand même un petit peu stressante et angoissante? C'est pour ça qu'on vous demande de battre un peu en retraite, de prendre du recul parce que c'est trop énergivore. Hein, cette relation, ces questionnements sont énergivores pour vous. Allez, nous avons la stabilité, la toxicité et la distance. D'accord. Donc, apparemment, peut-être que vous seriez en distance de cette personne. Alors, ça peut être une distance émotionnelle, mais ça peut être aussi une distance physique. Peut-être qu'on vous conseille aussi, parce qu'avec Saturne-Vénus, de prendre un peu de distance. Vous voyez, si vous sentez que c'est trop, encore une fois, remuant, chamboulant, que ça draine trop vos énergies, il va falloir se distancier un petit peu. Parce que cette relation, quand même, encore une fois, puise beaucoup dans vos énergies. Vous avez même l'impression que cette personne devient toxique, que cette situation devient toxique pour vous. Donc, il est vraiment important, pour ne pas sombrer dans trop de noirceur, de retrouver sa stabilité, de rester un petit peu chez soi, de s'occuper de soi. Hein, encore une fois, on le voit avec l'amour sage. L'amour sage, ça ne veut pas dire être sage comme une image. Ça veut dire qu'on doit accepter certaines choses, peut-être accepter une séparation, peut-être accepter une distance, et que pour l'instant, si vous tentiez l'impossible, le rapprochement, si vous tentiez sans avoir réfléchi, sans avoir cogité sur l'affaire, vous vous retrouveriez face à une situation qui pourrait devenir vraiment compliqué, encore plus compliqué. Donc on vous demande de retrouver un peu de distance, de reprendre de la stabilité dans vos émotions, dans votre vie pour l'instant. Voilà, ça c'est la prédiction pour vous. Alors, oh là là, il y en a 250, mon Dieu. Donc ne tentez pas le diable, j'ai envie de vous dire, restez un petit peu en retrait, restez en acceptation de cette situation, ne tentez pas d'aller essayer de résoudre, hein, comme ça, là, d'un claquement de doigts, ça ne ferait que aggraver la situation parce qu'on voit que vous êtes quand même peut-être presque sur un volcan, vous voyez là. Nous avons la tour et nous avons l'ermite. Donc, on sent que avec le 5 de coupe, il y a quelque chose à laisser partir. Il y a une situation à laisser partir. Je n'ai pas dit une personne. J'ai dit que vous devez faire le deuil d'une certaine situation, d'un passé peut-être. Hein. On voit que vous avez franchi, hein, encore une fois avec cette carte, un seuil. Vous avez franchi, vous avez été peut-être trop loin dans une situation et ça a pété. Hein, voilà, je ne peux pas vous dire autrement, avec Uranus, ça pète. Là, on sent qu'il faut laisser une situation, une façon de faire derrière soi ou un pan de sa vie derrière soi. Alors, on peut être en période de nostalgie, de regret. On regarde, on essaye d'étudier ce qui s'est passé. Alors, c'est bien sur le moment, mais il ne faut pas trop rester, voyez, comme cette personne qui regarde l'eau couler, voyez, qui est vraiment un peu prostré et en grande tristesse, en grand désespoir. Donc ça, ok, ça y est, hein, on arrête ça parce qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Vous ne pouviez pas faire mieux. La situation a un petit peu implosé ou explosé, malgré, encore une fois, un bel amour, attention, il y a de l'amour dans cette situation, vous êtes relié à cette personne, vous voyez, mais ça n'est pas le moment, c'est le moment d'essayer de comprendre ce qu'il y a de toxique en vous
hein. Alors, pas vous, mais votre façon d'aimer et en l'autre. Alors, pas l'autre, mais les deux façons d'aimer ont peut-être quelque chose à résoudre. Parce que ensemble, ça crée des tensions. Comment résoudre ce problème? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en restant en retrait, en étudiant la situation, en vous étudiant vous-même, votre façon de faire. Il y a certainement quelque chose à revoir. Hein, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, trop quelque chose. On a la tour. Hein, la tour, c'est encore une fois, c'est tout ce qui explose, tout ce qui pète, tout ce qui se casse, tout ce qui se fracasse. Il y a des événements, là, en ce moment, je pense, qui font où il y a eu peu de temps, on sont venus exploser une situation qui devenait malsaine. Et encore une fois, pas par manque d'amour, mais parce que les choses ne sont pas posées correctement. Donc les fondations sont solides, mais il y a quelque chose chez vous, en l'autre, qui ne sont pas, comment je peux dire, qui ne sont pas gérées. Voilà. Et tout ce qui n'est pas bien construit, bien géré, ça s'écroule. Donc, pas de panique. Vous êtes en période un peu de bouleversement, un peu d'effondrement d'une situation. Vous regardez le passé avec nostalgie. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut, au contraire, se mettre en distance. L'ermite, il se met dans sa grotte. Alors, je ne vous dis pas d'aller dans une grotte, hein, mais peut-être de rester un petit peu en vous, avec vous, en stabilité, peut-être un peu plus chez vous, pour retrouver force. L'ermite, voyez cette belle lumière, il la trouve à l'intérieur de lui, cette lumière, l'ermite. Il ne le trouve pas, il ne trouve pas la lumière à l'extérieur en questionnant l'autre ou les autres. Hein. C'est une personne qui a besoin de se retrancher un peu, de se retirer un peu pour pouvoir méditer sur la situation. C'est une carte d'introspection, un petit peu de solitude, je l'avoue, mais vous avez besoin de prendre du recul, parce qu'autrement, ça serait pire. Vous voyez, plus vous allez alimenter en fait les événements, les discussions, les conversations, plus ça risque d'être violent. D'accord? Donc, battez un peu en retraite, interrogez-vous, faites un petit travail sur vous-même, peut-être effectivement vous remémorez les situations, ce qui a pu se passer, comment ça a pu se passer. Pas trop quand même, hein, parce que après on se prend vite la tête. Mais vous avez besoin voilà, de prendre de la distance, de vous retrouver avec vous-même et de vous interroger sur votre vie amoureuse et sur cette relation. Ça, c'est sûr et certain. Si vous ne faites pas ça, ça va être de pire en pire pour moi. Parce qu'il y a vraiment un gros nœud, hein, entre la toxicité. Alors encore une fois, c'est pas forcément la personne qui est toxique, mais c'est cette situation. La lune noire, Uranus sont des énergies assez dures. Hein. Donc il faut être coriace là. Hein. Il va falloir peut-être, comment je peux dire, faire preuve de grande sagesse, de reculer, de rentrer un peu à l'intérieur de vous et de ne pas laisser les énergies de l'autre ou d'un extérieur vous influencer. Il va falloir vraiment vous faire confiance et retrouver la lumière intérieure avant de pouvoir ressortir et peut-être retrouver des couleurs, hein, les couleurs de l'amour, hein, le rose. Hein, là, on n'est pas dans le rose, là. Hein. Alors, nous avons pensée amitié et nous avons le départ. Donc, il y a une fidélité dans cette situation. Vous vous connaissez depuis longtemps, où il y a vraiment un sentiment. Alors, pensée amitié, ça peut être aussi qu'on a aussi des sentiments amicaux pour cette personne. On peut se comprendre, on peut se parler. De toute façon, avec pensée amitié, on reste fidèle à cette personne, d'une façon ou d'une autre. Hein, on pense à l'autre. Mais va falloir, avec le départ,
décoller, trouver une autre solution, peut-être partir, tout simplement partir, hein. Partir en voyage, partir se déplacer, hein. Mais ça peut être aussi partir, sortir d'une situation qui pour l'instant m'a l'air assez complexe, hein. Donc on n'hésite pas ou à se déplacer, à s'éloigner un petit peu, mais en gardant bien sûr toutes nos pensées affectueuse pour l'autre, hein, et inversement, l'autre aussi, mais on sent qu'il va falloir bouger, hein, il va falloir décoller et sortir de cette situation qui est quand même un petit peu difficile. Pour moi, c'est vraiment la situation compliquée du moment, là. Il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup de tension. Allez, une carte pour vous, choix numéro 1. Alors, on a Mars en bélier et la lune en scorpion. Donc on a quand même un personnage qui, comment je peux dire, qui ne dit pas tout. Hein, c'est un personnage qui vit la nuit, vous voyez, c'est un peu le vampire, hein, alors on rejoint un peu la toxicité. Hein. Bon, ce qui ne veut pas dire que ce personnage est toxique, hein, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un en face de vous, qui premièrement, qui ne dit peut-être pas tout. Alors, c'est pas qu'on ment, c'est pas que, c'est un peu le personnage qui se méfie, voilà, c'est un personnage nocturne qui a peut-être une petite tendance, oui, à profiter un peu des choses, à profiter un peu de votre gentillesse. Et alors c'est quelqu'un de très charmant, charmeur, hein, souvent, hein, avec la lune en scorpion. Mais faites attention quand même à ne pas trop donner. Moi j'ai l'impression dans ce tirage qu'il y a encore une fois de l'amour, mais qu'il y a aussi... vous avez en face de vous un personnage qui pour l'instant a tendance à aspirer vos énergies. Peut-être que vous êtes extrêmement amoureux, amoureuse, et que vous avez une tendance à donner énormément. Et j'ai l'impression que là, il va falloir encore une fois prendre du recul, parce que cette personne aurait une petite tendance à la manipulation. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était quelqu'un de manipulateur, mais qui peut tirer la couverture à lui ou à elle, et qui a un petit brin d'égoïsme quand même. Donc faites attention à tout ça, de ne pas tomber dans les griffes trop fortement de ce personnage, hein, qui pourrait vous aspirer vos énergies. Hein, battez un peu en retraite, prenez du recul, déplacez-vous, restez un petit peu chez vous, comment je peux dire ça, recroquevillez-vous un petit peu sur vous-même et réfléchissez. Est-ce que vous avez trop donné? Est-ce que vous avez une tendance à être très sentimental, très doux, vous savez, ben, la personne qui donne, quoi. Vous êtes la personne qui donne. Donc, prenez du recul, parce qu'autrement, il y a quelque chose qui va venir vous éclater un petit peu à la figure, là. Si vous ne faites pas ça, si vous ne prenez pas un peu de distance, un peu de recul, un peu de sagesse dans cette situation, vous allez je pense, être trop submergé par trop d'émotions. Et ça risque de faire éclater votre sphère. D'accord? Donc, je résume. Une période compliquée pour vous, avec disputes, distanciation, des schémas un peu lourds, un peu compliqués, avec beaucoup de tension. Beaucoup d'amour aussi pour vous, j'ai l'impression, et l'autre aussi. Il y a de l'amour, il y a un lien. Mais on vous demande de retrouver une forme de sagesse, de stabilité en vous, parce que pour l'instant, cette situation est toxique. Donc on prend de la distance, on garde fidèlement dans le cœur cette personne, et inversement, mais on doit quitter des schémas du passé, on doit quitter une façon de faire, on doit quitter une histoire qui ne peut pas aller plus loin, dans le sens où il faut changer quelque chose, parce que c'est trop, comment je peux dire, trop électrique la situation, et il faut battre en retraite et cogiter. Hein. Il va falloir vraiment réfléchir, vous, à ce que vous voulez, sans vous laisser influencer
par une personne, peut-être certainement par cette personne qui aurait une tendance voilà, à vous demander beaucoup, de vos énergies, tout simplement. Voilà, donc pour l'instant, le conseil, c'est rester sur vos positions, battez en retraite, restez un peu plus chez vous, retrouvez votre sagesse intérieure. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Commentez. Commentez, ça me fait plaisir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2. Allez, je range tout ça. Et nous passons à celles et ceux qui ont choisi la pierre verte. Et nous avons comme carte associée la Lune en Scorpion et Jupiter en Sagittaire. Donc, moi, j'ai l'impression avec cette carte, il va falloir que vous vous reconnaissiez ou pas dans cette situation, qu'il y a du monde qui conspue contre vous. On dirait qu'il y a des personnes autour de vous qui sont contre cette relation. Il y a toutes sortes d'énergies qui sont en train de, comment je peux dire, d'essayer de faire avorter cette relation. Alors, je pense que ce sont des personnes extérieures à vous. Parfois, on est notre propre saboteur. Mais là, j'ai l'impression que ce sont des personnes... Il y a comme une situation... Alors, ça peut être d'un point de vue légal même. Ça peut être toutes sortes de choses. En tout cas, on sent qu'il y a plusieurs personnes qui se sont liguées contre vous. Voilà, contre cette relation. C'est pas une carte facile là que vous avez. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, ça peut être des gens puissants, de par leur métier, de par leur façon d'être. Enfin voilà, il y a quelque chose de très négatif qui entoure cette relation. Ça peut être des amis. Ne voyez pas le mal si ça ne correspond pas à votre situation. Parce que là, moi, j'ai quand même un groupe de personnes qui fait tout pour que, comment je peux dire, que la situation soit en leur faveur à eux. Allez, on va aller voir ça un peu plus loin. J'avais pas du tout tiré celle-ci en premier. J'avais tiré celle-ci en premier, pardon. Si je fais dans l'ordre, c'est beaucoup mieux. Allez, voici très dur, choix numéro 2. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un groupe de personnes ou des énergies qui sont vraiment contre vous, avec vraiment comment je peux dire, une façon de faire assez puissante. Ce sont des personnages assez puissants dans la situation. Alors, nous avons la Lune et nous avons la maison 2. Donc, est-ce qu'il y a une histoire d'argent? Alors, ça peut être une histoire familiale aussi. Je ne sais pas quelles sont ces énergies, mais voilà, encore une fois, c'est une énergie de groupe. Alors, la Lune, ça peut être, voilà, une énergie de famille. Ça peut concerner une famille, ça peut être un groupe familial. La Lune, ça peut être aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est caché. Vous voyez, il y a comme une nébuleuse avec la Lune. On a la maison 2. Alors, ça peut correspondre à une maison, à la possession, au bien matériel, à l'argent. J'ai l'impression qu'il y a une nébuleuse autour de vous, autour de la situation. Alors, peut-être familiale, peut-être par rapport à des enfants ou l'ensemble. Et ça peut concerner aussi l'argent, les biens. Comme s'il y avait un groupe de personnes qui encore une fois, étaient liées contre vous. Et ça peut concerner, encore une fois, l'argent, les possessions, tout ce qu'on a de valeur, vous voyez, de valeur. Tout ce qui a de la valeur pour vous, en tout cas. Allez, si vous vous reconnaissez donc, encore une fois, dans la situation, on va aller voir plus loin. Allez, choix numéro 2. Nous allons prendre ces deux-ci.
Nous avons Saturne-Soleil, la responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de maturité dans cette situation. Et nous avons Neptune-Lune, le romantisme. Mes rêves nourrissent ma réalité, mais je reste dans le moment présent. Alors vous, peut-être, parce qu'on a 2 fois la Lune, vous êtes peut-être quelqu'un de très romantique, oui, à la base, de très rêveur, de très doux, de très intuitif, de très... euh, euh, comment je peux dire, voyez, regardez cette carte, on a des rêves plein la tête, on rêve de douceur, on rêve d'amour, c'est magnifique hein, d'être voilà, branché sur ce secteur-là. Mais j'ai l'impression qu'en face de vous, alors peut-être que voilà, c'est la personne en face de vous, il y a quelqu'un qui est très tourné vers, avec Soleil-Saturne, alors la responsabilité, ça peut être quelqu'un de très responsable, voyez, responsable dans son travail, dans sa famille, responsable de sa vie en général. On sent qu'il y a 2 énergies. Quelqu'un qui est beaucoup dans la fusion, dans les sentiments, dans la douceur, presque un peu dans la rêverie, hein, disons-le, et en face quelqu'un qui est axé sur peut-être voilà l'argent, les biens, la responsabilité, le travail, quelqu'un qui n'est pas du tout dans les mêmes énergies, voilà, qui est quelqu'un qui est un petit peu plus dur, un petit peu plus, alors oui, mature peut-être, hein, alors peut-être que c'est la maturité contre l'immaturité, c'est possible aussi, mais ce serait jugé. En tout cas, voilà, quelqu'un qui veut se montrer responsable de sa vie et quelqu'un qui rêve le soir, la nuit d'amour. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite ce que ce couple a à nous dire. Hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous qui êtes peut-être cette carte Neptune-Lune de gentil et beau rêveur, et de l'autre côté, quelqu'un qui est peut-être axé sur sa réussite, sur sa carrière, sur les choses très concrètes de la vie, très matérielles, très, voilà, très responsable, hein, comme le dit la carte. Allez, 3 cartes pour vous. Nous avons les turbulences, nous avons le temps, et nous avons la décision. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a une zone de turbulence, effectivement, dans cette relation. Hein, alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des personnes extérieures, un groupe de personnes, une situation qui fait pression sur votre vie amoureuse? Moi, alors, ça peut être toute situation, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être tellement de choses. Les turbulences, enfin, on sent que c'est pas facile à vivre, hein, quand même, qu'il va falloir justement les traverser, ces turbulences. Il peut y avoir des trahisons, hein, avec ce serpent. On peut être en face de personnes qui ne sont pas, comment je peux dire, franches du collier. On peut être en difficulté, voilà, face à des personnes qui sont peut-être un peu, comment dire, un peu fausses, un peu, je ne sais pas, vous mettez-y tous les mots que vous voulez, hein, avec ce serpent. D'accord? Nous avons le temps. Donc, il est question de devoir peut-être prendre encore un petit peu de temps dans cette situation, ou est-ce que la situation va demander prendre encore un petit peu de temps avant d'arriver à une résolution? On sent que voilà, que c'est pas quelque chose de facile, c'est peut-être quelque chose, cet amour, la résolution de cette situation prend du temps, trop de temps pour vous. Hein, vous attendez peut-être, hein, je vais dire tous les mots avec le temps. Il y a une situation qui est en attente, hein, vraiment. Vous trouvez le temps long, et il va falloir peut-être patienter encore. Alors patienter parce que, peut-être pas, parce que là, il y a une décision à prendre quand même. Regardez avec la carte de la décision, il va falloir que ou vous, ou l'autre personne, ou les deux, vous preniez une décision maintenant. Parce qu'avec le temps, ce sablier, le temps qui s'écoule, on a peut-être peur de perdre son temps. Hein. Donc, il va falloir peut-être maintenant se diriger vers une décision.
Voilà, c'est une décision à prendre maintenant. Malgré les turbulences, malgré peut-être un environnement ou une situation qui n'est pas facile, ça c'est sûr. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être toutes sortes d'influences assez négatives, hein. Je n'oublie pas cette carte-là, hein. Vous voyez, c'est quand même, je vous l'ai pas dit, mais c'est la carte de la messe noire, hein. Alors n'y voyez pas de mauvais œil, hein, mais ça veut dire que la situation est compliquée parce que, voilà, peut-être plusieurs personnes en jeu, ou une situation compliquée, voilà, de toute façon. Donc, cette zone de turbulence, oui, mais le temps a passé, hein. Le temps passe vite, il va falloir prendre une décision. Maintenant, voilà, c'est ça maintenant, vous, votre situation actuelle, votre avenir proche, il va falloir que ou vous, ou cette personne, pardon, preniez des décisions. Voilà, on sort de sa nébuleuse, on sort comment je peux dire, de cette impression de ne pas pouvoir trouver de solution, de ne pas trouver de sortie. Là, il va falloir sortir justement de cette impression en prenant vraiment des décisions. Vous comprenez? Je vais tirer quelques lames de tarot pour vous. Allez, une décision, un choix à faire, une direction à prendre pour vous, hein. Au-delà du fait que peut-être il y a un côté matériel extrêmement important, hein, qui peut être, alors matériel, immobilier, je ne sais pas, financier, mais au-delà de ça, maintenant, il va falloir trouver une solution, hein, entre une personne qui peut-être regarde trop ses enjeux financiers et une autre personne qui rêve d'amour, hein, qui rêve d'une belle histoire. Donc maintenant, il va falloir peut-être arrêter le temps et prendre vraiment une décision, quoi. Ça, pour de bon, hein. Allez, choix numéro 2. Allez, voilà, pour vous, nous avons l'empereur, nous avons le 10 d'épée et nous avons la reine de coupe. Alors, j'ai encore deux ambiances. Là, voyez, l'empereur, c'est quelqu'un qui est très carré, qui est assez puissant dans son domaine, dans son petit monde, voyez, qui est assis sur son trône et qui profite de la vie, j'ai envie de dire, hein. L'empereur, il gère son petit monde, côté matériel, tout va bien, je suis bien installé, tout va bien, hein. Comment je peux dire, financièrement parlant, ou au niveau de son petit confort, de son petit monde, tout va bien. En face, j'ai la reine de coupe, hein. On a encore cette notion de signe d'eau, là, hein, de personnes extrêmement sensibles en face, des gens qui sont amoureux, qui sont passionnés, qui sont d'une grande sensibilité. Moi, j'ai vraiment deux personnages qui ont des énergies extrêmement différentes, hein. Voyez, ce trône de coupe, elle est reliée à ses intuitions, elle est reliée aux énergies, vous voyez. Et en face, moi, j'ai quand même un personnage beaucoup plus carré, beaucoup plus concret, qui ne bouge pas facilement, vous voyez. Et entre les deux, j'ai quand même ce 10 d'épée, hein. Donc, c'est une fin de cycle. Hein, c'est un cycle assez long, alors ça peut être 10 mois, 10 ans ou à peu près, hein, mais on sent qu'il va falloir boucler la boucle maintenant. On a assez réfléchi, on a assez cogité. Soit on trouve une solution, soit le cycle va s'arrêter de lui-même, vous voyez, pour repartir vers le 1. Vous voyez, cette personne, elle part vers le soleil. Alors je ne sais pas si elle sera accompagnée ou pas, mais de toute façon, il va falloir décider de quelque chose maintenant, parce que vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge pas, j'ai l'impression, de son petit confort, de son petit monde, et j'ai d'autres personnes qui rêvent, qui aiment, qui perçoit la magie des choses, mais qui n'arrivent pas à la concrétiser vraiment dans le matériel, parce qu'il y a
certainement des personnages ou des énergies contraires à vous, hein. Mais le temps a passé maintenant. Maintenant, il va falloir prendre une décision. Ou cette personne s'engage, hein, d'une façon ou d'une autre et sort peut-être encore une fois de son petit monde, ou vous allez devoir changer de situation pour de bon. Hein, vous ne pouvez pas rester avec, vous savez, le 10 d'épée, normalement c'est une personne qui a 10 épées plantées dans le dos. D'accord? Donc ça fait mal. Donc maintenant, soit vous allez choisir maintenant, hein, le temps a passé, soit vous vous relevez, hein, et vous allez vers la lumière, vers un meilleur horizon, soit cette personne vous accompagne et vous partez ensemble. De toute façon, il va falloir choisir un chemin beaucoup plus lumineux. Parce que là, pour moi, vous êtes beaucoup dans le rêve, beaucoup dans l'attente. Hein, mais l'autre ne bouge pas beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà la situation, je la résume. Une situation assez compliquée avec peut-être plusieurs personnes dans cette histoire au départ, ou plusieurs énergies qui ne sont pas favorables à cette histoire. On a peut-être une notion d'argent, de biens matériels qui sont en jeu. On a un personnage plutôt masculin, mais vous prenez comme ça, vous le sentez, qui est assez carré, assez tourné vers lui-même, assez tourné vers sa carrière, vers sa réussite, vers ses biens matériels, vers son confort. On a une autre personne qui est beaucoup plus dans le romantisme, dans l'attente, dans le rêve, dans la douceur. Mais le temps est venu de prendre une décision. Le temps est venu de prendre une décision, de prendre un chemin. Hein. Avec cette carte-là, on a besoin de prendre une direction, mais une direction beaucoup plus claire, beaucoup plus évidente, beaucoup plus chaleureuse. D'accord? Voilà votre avenir. Une décision à prendre. Vous et l'autre, hein. Mais moi, comme je tire les cartes pour vous, je vous parle à vous. D'accord? Allez, nous avons les pourparlers. Alors, pourparler égale discussion. Alors, discussion, parfois, ça peut être un peu houleux. Hein. C'est une carte martienne. Vous voyez, vous avez le symbole de Mars. Ça peut être des discussions un petit peu, des prises de bec. Hein. Vous voyez, ces oiseaux qui caquettent, qui piaillent de tous les côtés. Donc, moi, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a plusieurs personnes dans cette histoire. Hein. Il n'y a pas que vous et l'autre. Hein. Shabadabada, hein. Toi et moi. Hein. Il y a du monde qui discute, qui cancane, qui caquette. Alors attention aux paroles, attention à ce que vous allez dire, attention comment ça va être dit. Essayez peut-être de pouvoir discuter en tête à tête. Hein. Nous avons les plaisirs. Alors, les plaisirs, peut-être, eh bien écoutez, essayez de discuter, hein, autour d'un verre, un repas, une soirée, quelque chose qui vous fait plaisir. Essayez de discuter avec cette personne, non pas dans une atmosphère où il y a trop de monde, où il y a trop de personnes en jeu. Essayez de vous extraire et de discuter autour, voilà, encore une fois, d'un bon repas, d'un ciné, d'un verre, de la musique. Apaiser un peu l'énergie, apaiser l'atmosphère, parce qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Moi, j'ai l'impression que vous prenez une décision, là, maintenant. D'accord? Alors, essayez d'en discuter en tête à tête, si c'est possible. Allez, je vais finir avec une autre carte du symbolone pour vous, choix. Hop, numéro 2. Écoutez, elle s'est mise sur le côté, celle-ci. Alors, prenons-la. Nous avons Neptune en poisson. Alors, c'est un ange, Neptune en poisson. Alors, c'est la douceur, c'est la sensibilité. On retrouve un petit peu les signes d'eau, hein, avec la lune qui est le signe du cancer. Et nous avons aussi Neptune, lune, voyez, donc ou poisson ou cancer. Donc, on a des énergies d'une grande douceur, d'une grande tendresse, d'une grande empathie.
sont des énergies très, très hautes, hein, sont des énergies extrêmement spirituelles, d'une grande, comment je peux dire, d'une grande pureté. Alors, soit vous allez recevoir de l'aide dans une discussion, parce que, voyez, cette eau, c'est l'eau des émotions, hein, c'est l'eau c'est la fluidité, hein. Moi, je peux rapprocher cette carte avec la tempérance, qui est aussi un ange. Et voyez cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est Iris. C'est symbolisé par Iris. C'est la déesse de la communication entre les dieux, entre le ciel et la terre. En tout cas, il y a cette notion d'harmonie, de pureté. Essayez de trouver une solution pour pouvoir faire cesser peut-être les disputes, les cancans, tout ce qui est blablabla, blablabla. Essayez de vous retrouver dans une situation où vous pouvez vraiment partager avec l'autre. Alors encore une fois, en mettant un peu de musique, en vous apaisant et en faisant confiance à vos émotions, à votre intuition. Essayez de faire parler votre intuition pour pouvoir gérer cette situation, parce qu'il y aura certainement une décision à prendre. D'accord? Voilà, choix numéro 2 pour l'instant. Likez, abonnez-vous, commentez si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe au choix numéro 3. Je range parce que je coupe pas mes vidéos. Il faudrait que je les coupe. Mais j'ai un peu la flemme. Je le ferai bientôt. Comme ça, on passera sans distinction de 1, 2, 3. Allez, 3. Choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi cette pyrite. Allez, la situation actuelle. Choix numéro 3 pour vous reconnaître. Nous avons Vénus en balance et Saturne en Capricorne. Donc, vous voyez, cette personne est seule. Cette personne est en deuil, hein, on peut le dire, avec sa robe noire. On voit qu'il y a une situation très douloureuse, où vous êtes seul, où vous vous sentez seul, abandonné. Il y a eu une séparation, il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose de très douloureux. Vous voyez la peine, hein, la tristesse de cette personne. Donc, si vous êtes dans cette situation, on va aller voir plus loin, bien sûr. Hein, on peut continuer. Allez, allons-y, allons voir. Choix numéro 3. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose, il y a un couple qui s'est détruit, il y a quelqu'un qui est parti, il y a l'abandon, il y a beaucoup de tristesse. En tout cas, ça, c'est sûr. Allez, j'essaye de mélanger ces cartes qui sont très grandes et très dures. Allez, choix numéro 3. Quel avenir pour vous dans cette situation? Allez, choix numéro 3. On va prendre celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Gémeaux et nous avons le Soleil. Donc, avec le Gémeaux, ça peut être la communication. On attend peut-être de la communication. On attend que quelqu'un nous parle. On attend que quelqu'un se déplace. On attend de pouvoir bouger aussi, peut-être se déplacer soi-même. En tout cas, avec le Gémeaux, il y a cette notion de rapidité. J'ai l'impression avec cette carte que ça fait un moment que vous attendez quelqu'un. Vous voyez, que vous êtes un peu désespéré. Avec le Gémeaux, on a de la communication. C'est un signe de grande rapidité, de mouvement, hein, de mouvement rapide. Et on a le Soleil. Donc le Soleil, c'est la joie, c'est le rayonnement, c'est l'été peut-être aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que vous attendez que quelqu'un communique avec vous, quelque chose, une communication, quelqu'un qui vous redonnerait du soleil dans le cœur. Hein, parce que là, avec cette carte-là, on n'a que des nuages dans le cœur. Donc vous attendez votre rayon de soleil, j'ai l'impression. Hein, ne serait-ce que par une conversation. Hein, voilà, ça ferait pétiller votre vie. Donc est-ce que c'est ça que vous attendez? C'est tout à fait possible. Allez, on continue. Donc il est possible qu'il y ait une communication qui arrive, hein, quelque chose qui vous redonne un peu de baume au cœur,
qui réenchante un petit peu votre vie, là, hein, parce que c'était un petit peu sombre, là. Allez, que se passe-t-il? Choix numéro 3. Nous avons Soleil-Saturne, la responsabilité. Et nous avons Uranus-Lune, le réveil du féminin. Donc, moi j'ai l'impression, alors, avec Uranus-Lune, le réveil du féminin, j'exprime toute la puissance de ma force créatrice. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui va se réveiller. Alors, pour de bon, alors ça peut être par des communications, bien sûr, mais on sent que vous retrouvez votre lumière intérieure. On sent que vous retrouvez de la joie, on sent que vous retrouvez votre rayonnement dans cette situation. Alors, peut-être parce que vous vous intéressez, vous parlez, vous bougez, vous communiquez, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la communication, du mouvement qui revient. Parce qu'encore une fois, cette carte, elle était extrêmement statique. Hein. On voit quelqu'un qui ne bouge pas, qui attend. Et là, il y a comme un mouvement qui revient, il y a du soleil qui revient dans votre vie. D'accord? Il y a un réveil. Vous reprenez vie, vous reprenez peut-être espoir. Vous voyez, cette personne qui fait germer un arbre, comment dire, avec des cœurs, avec toutes sortes de couleurs. Vous reprenez possession de votre vie, j'ai l'impression. Il y a un réveil, il y a un nouvel élan. Alors peut-être, par l'arrivée ou le retour, ça je ne sais pas, mais en tout cas vous attendiez, hein, vous attendiez, célibataire vous attendiez aussi. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un, alors encore une fois on a le soleil, hein, alors quelqu'un qui est très solaire, qui est très lumineux, vous voyez cette belle étoile, mais aussi quelqu'un d'assez responsable, quelqu'un qui va assumer ses décisions, ses choix, sa vie. Hein, on n'est pas dans le petit joueur là. Donc, si vous étiez seul en attente de quelqu'un, il est fort possible que cette personne reprenne communication avec vous. Si vous étiez seul, il est fort possible que quelqu'un vienne éveiller votre cœur, réveiller votre cœur et le faire exploser de 1000 couleurs. Hein. Il y a quelque chose là qui vient vous fouettez dans le bon sens du terme, ça c'est sûr. Donc ça c'est plutôt positif, hein. Vous sortez vraiment d'une zone d'inconfort, une zone de tristesse, de lassitude, d'ennui, de profond chagrin, hein, je peux même dire. Hein. Et il y a quelqu'un d'assez mature, alors ça peut être en âge, mais dans son caractère, c'est quelqu'un qui assume ses sentiments, qui assume sa vie et qui en même temps est extrêmement lumineux, extrêmement solaire, hein, qui va réveiller voilà, votre vie amoureuse, là, pour de bon. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? Les turbulences, nous avons la décision, et nous avons l'ouverture. Ok, superbe. Alors, encore une fois, peut-être une zone de turbulence, d'inconfort dans votre vie. Hein. Alors encore une fois, que vous attendiez quelqu'un, que vous soyez séparé de quelqu'un, on voit qu'il y a eu une période de grande solitude, de grande tristesse, hein, une période un peu sombre. Hein. Alors les turbulences, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des situations, ça peut être des personnes extérieures, ça peut être, voilà, peu importe. Le serpent n'est jamais un animal extrêmement doux et sympathique. Donc voilà, on sent que vous avez traversé une zone de turbulence. Hein, mais pas de souci. Il y a des décisions qui vont être prises. Moi, j'ai quelqu'un d'assez décidé, hein, avec ce soleil-Saturne, ou Saturne-Soleil. On voit que c'est quelqu'un qui ne va pas se défiler, hein, qui ne va pas la jouer à l'envers, vous voyez. Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a un chemin, une voie qui va être prise après une zone de turbulence. D'accord? Un choix va être fait. Et un choix avec la clé, c'est l'ouverture. Regardez, l'ouverture du cœur. Voilà, il y a là une période, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir
ouvrir une nouvelle porte en amour. Hein. Vous et l'autre, vous et un autre, une autre, mais on sent que vous avez la clé du destin est là, maintenant. C'est une décision qui va être prise et qui va ouvrir une nouvelle porte en amour. Et une porte de renouveau, une porte de bonheur. Hein, on n'est pas dans une carte négative, au contraire, on est dans des ambiances extrêmement positives. Vous allez pouvoir comment je peux dire ça, enclencher une nouvelle histoire d'amour, même si c'est déjà la même personne, hein, si c'est encore la même personne que vous connaissez, il y a un renouveau, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une porte vers du bonheur, hein, tout simplement vers du bonheur, avec une décision qui est prise, la décision de prendre la clé, de la mettre dans la serrure et d'ouvrir. Hein, d'ouvrir sa cage peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est extrêmement positif. Vous avez là un moment clé, hein, si je peux dire, dans votre histoire d'amour, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Hein, de par la rencontre de quelqu'un qui va réveiller votre cœur ou par le retour de quelqu'un. En tout cas, voilà, encore une fois, des décisions vont être prises de façon claire et assumée. D'accord ? Et vous allez pouvoir vraiment créer votre nouvelle vie amoureuse. Hein. Vraiment, vous allez pouvoir, je ne sais pas, retrouver toutes vos couleurs. Hein. Vous allez pouvoir être flamboyant, flamboyante, ça c'est sûr. Allez, choix numéro 3. Donc pour l'instant, c'est assez positif, malgré la première carte qui était tombée. Allez, le tarot. Nous avons le 2 de bâton. Très bien. Nous avons, waouh, le 10 de coupe. Regardez-moi cette belle carte. Et nous avons le 7 de pentacle. Super. Alors, le 2 de bâton, donc, ce sont des décisions à prendre. Vous savez, les cartes 2, c'est que voilà, il faut attraper un des deux bâtons et franchir. Alors, cette personne est devant une fenêtre, mais on va dire que c'est une porte. Il faut franchir cette porte. Hein, il y a des décisions qui vont être prises avec de l'énergie, avec de l'envie, d'aller plus loin, comment dire, d'avancer. On avance avec énergie, on prend une décision avec le 2 de bâton. D'accord ? On prend une décision vers quoi ? Eh bien, vers le bonheur. Tout simplement, le 10 de coupe, c'est le bonheur à deux, en famille, peu importe, avec les enfants, si vous en avez. En tout cas, c'est le bonheur par excellence. C'est le bonheur complet, c'est le bonheur total. Le 10 de coupe, on ne peut pas aller plus haut au niveau amoureux, au niveau bonheur. Donc voilà ce qui vous attend. C'est magnifique, j'en suis très heureuse pour vous. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. D'accord ? Et on a cette très jolie carte du 7 de pentacle. On fait grandir comment je peux dire, cette histoire va grandir et va durer. On va en prendre soin. Vous voyez cette personne qui prend soin de ce petit arbre qui prend racine, eh bien, c'est signe de durabilité et de solidité. Voilà, vous allez prendre soin de cette histoire tous les deux. Voilà mes amis, magnifique, très beau tirage. Allez, je vais finir par une carte du Symbolone pour vous. Allez, choix numéro 3. Vous qui étiez en peine, je vais y arriver. Là, je pense que vos énergies vont changer. Choix numéro 3. Allez, hop. Nous avons Mercure en Gémeaux et Neptune en Poisson. Donc, il va falloir la jouer stratégique, hein, quand même. Voilà, il va falloir être malin, avoir les bonnes discussions, et puis après, laisser faire le hasard, hein, laisser faire le hasard, c'est-à-dire ne pas laisser faire la vie. Hein, avancez vos arguments, discutez, réfléchissez, observez, et après, laissez faire les choses. Laissez faire l'autre, laissez faire le destin, parce que le destin va vous apporter, comment je peux dire, le gros lot. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, likez, abonnez-vous, commentez, ça me fera plaisir. Merci, à très bientôt, au revoir.